Poutine, le visionnaire. Le refus d'être dominé est un devoir pour toutes les nations du monde. La Russie et les pays de BRIC ont pris la tête d'un mouvement qui semble irréversible, celui de refuser la domination occidentale. Le président russe Poutine, lors de son discours, a présenté sa vision pour une Russie moderne et forte qui doit inspirer tout pays qui souhaite briser la domination occidentale. Tout pays doit aspirer à la grandeur, sur tous les plans économiques, politiques, sociaux et militaires. Pour faire face à toute menace. Ainsi, face à la stratégie américaine, la Russie a donné aussi une position claire. La Russie réagira aux risques liés à un éventuel déploiement des missiles américains, a déclaré Poutine dans une réunion des cadres de la défense de la Russie. Mais c'est lors de son discours devant le cadre de son parti que le président Russie s'est montré comme un vrai visionnaire pour un monde nouveau. Suivons les points forts. Avant tout, je tiens à exprimer ma gratitude à vous tous, membres du parti, à nos collègues ainsi qu'à vos nombreux partisans dans toutes les régions, pour votre travail acharné au service des citoyens de notre pays. Merci pour votre contribution significative à la garantie de la sécurité et de la souveraineté. Pour une Russie forte et gagnante dans le conflit contre l'Ukraine. Notre armée et notre marine, avec les équipes des entreprises du complexe militaro-industriel travaillent sans relâche jour et nuit, avec des millions de personnes qui soutiennent de tout cœur les soldats au front, et avec les volontaires qui rassemblent et livrent tout ce qui est nécessaire, des milliers de tonnes d'aide humanitaire, de nourriture, de médicaments, d'équipements ménagers, de fournitures d'équipements et de matériel. Par leur engagement concret et leur participation personnelle aux initiatives bénévoles, ils rapprochent notre victoire. Nous ne laissons pas les nôtres derrière nous. Ce principe et cet appel noble sont clairs et proches de chacun de nous, car la cohésion, la perception de la Russie comme sa maison ancestrale, comme une immense famille de familles, représente notre grande valeur. En elle réside une force colossale et indestructible, notre confiance dans le présent et l'avenir. Je tiens à remercier tous ceux qui contribuent à la défense des intérêts nationaux de la Russie, que ce soit au front ou à l'arrière. Une attention accrue doit être accordée à ceux qui sont revenus chez eux après de graves blessures. La fermeté, le courage, le talent en matière de gestion et les qualités de leadership éprouvées de nos soldats vétérans, ainsi que leur loyauté sincère envers la patrie et le peuple, doivent être pleinement mis à profit dans la résolution des tâches d'État. Écoutons la vision de Poutine pour une Russie d'avenir. Une attention particulière doit être accordée au programme de gestion des talents Le Temps des Héros, lancé cette année. Il ne s'agit pas seulement d'intégrer les diplômés du programme dans le travail général, mais aussi de garantir une sélection large, ouverte et transparente pour y participer. Plus largement, il est nécessaire de créer les conditions idéales pour permettre à nos contemporains, ayant fait leurs preuves, de s'épanouir. Cependant, l'horizon de planification doit être bien plus large. Cette période de défi nous ouvre également de nouvelles opportunités que nous devons saisir ensemble. Je suis convaincu que nous ne réussirons pas seulement dans l'avenir, mais que nous obtenons déjà aujourd'hui des résultats sérieux et tangibles. La Russie se développe, son économie croît, et cela malgré des sanctions sans précédent dans l'histoire mondiale, des interférences brutales et des pressions exercées par les élites dirigeantes de certains pays. Mais aucun chantage ou tentative extérieure de nous arrêter ne portera ses fruits. La Russie est sûre d'elle-même, elle croit en la justesse de sa cause et en sa force. Par conséquent, toutes les tâches que nous avons fixées, à court comme à long terme, seront nécessairement accomplies. Mais au-delà de cela, il existe une chose encore plus importante, notre programme clair, ambitieux et méthodique pour le développement du pays repose sur un soutien véritablement populaire. Cette solidarité, cette cohésion entre les gens, et cette foi en notre pays et en notre victoire sont précieuses. Elles naissent de la compréhension commune des intérêts fondamentaux et souverains de la Russie. Elles traduisent également notre volonté d'assurer la sécurité de la patrie, de protéger notre mémoire historique sacrée, notre spiritualité, nos traditions, et les valeurs communes que nous devons préserver et promouvoir. Nous sommes conscients de notre caractère unique, une civilisation unie, composée de multiples nationalités et confessions, mais qui, dans toute sa diversité intérieure, a toujours été et restera une seule et même entité. C'est un point crucial. À travers l'histoire, nos adversaires ont toujours tenté d'ébranler cette unité. Et aujourd'hui encore, ils suivent des scénarios éprouvés ailleurs, cherchant à diviser les gens et à exploiter les cartes nationales ou religieuses. Nous réagirons fermement à ces provocations. Nous répondrons à toutes les menaces et à tous les défis. Nous sommes prêts à riposter sur tous les fronts. Et ce front n'est pas limité à la ligne de contact militaire. En réalité, cette confrontation globale et décisive touche tous les aspects de notre vie. Culture, éducation, vision du monde, économie et technologie. Les ressources de l'État, de la société et du secteur privé se sont multipliées. Notre programme de développement a pris une ampleur réellement systémique,
stratégique et tournée vers l'avenir, sur plusieurs décennies. Nous devons avancer de manière globale, simultanément, dans tous les domaines clés qui déterminent la souveraineté et la compétitivité de la Russie. Nous devons atteindre les objectifs nationaux fixés, améliorer la qualité de vie dans toutes les régions du pays. L'humain, le bien-être et la prospérité des familles russes doivent être au cœur de nos projets. Cela signifie que chaque étape doit être vérifiée en fonction de l'avis des citoyens. Nous devons savoir ce qu'ils pensent des lois adoptées, des décisions administratives prises, et comment ils évaluent l'efficacité des mesures sociales déjà mises en place. Enfin, je tiens à rappeler que des opportunités apparaissent parce que notre pays se développe. Beaucoup a été accompli, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous préparons actuellement une grande conférence et une ligne directe pour répondre aux préoccupations des citoyens. Je suis conscient qu'il y a eu beaucoup de réalisations, mais les défis restent nombreux. Nous n'avons pas le droit de nous reposer sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler intensivement. Les objectifs nationaux de développement seront désormais évalués, non pas en termes de tonnes ou de kilomètres, mais par des indicateurs sociologiques précis. Je souligne, cependant, qu'aucune statistique ne remplacera un contact direct, honnête et sincère avec le peuple. Côté militaire, la Russie a introduit un nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire appelé Oreshnik, qui a battu le record du missile le plus rapide au monde. Il s'agit du missile le plus rapide jamais développé, atteignant une vitesse incroyable de Mach 10, ce qui le rend extrêmement difficile à intercepter. Auparavant, le titre de missile le plus rapide appartenait au Zircon 3 M22, également développé par la Russie, avec une vitesse maximale d'environ Mach 9. Surprenant, le président russe a annoncé le développement de l'Oreshnik après son utilisation supposée lors de combats en Ukraine. Le missile Oreshnik fait partie de la stratégie plus large de la Russie visant à améliorer ses capacités de pénétration et de frappe contre des territoires ennemis fortement fortifiés. L'Oreshnik est équipé de véhicules de rentrée indépendants multiples, ce qui lui permet de frapper plusieurs cibles simultanément. Il peut transporter des ogives conventionnelles ou nucléaires, ce qui ajoute à sa polyvalence sur le champ de bataille. Une nouvelle étape historique qui s'ouvre, la Russie investira pleinement dans la construction d'un avenir prospère pour la Russie. Nous devons répondre aux exigences de notre peuple et du reste du monde qui nous font confiance. Merci à tous. Partagez cette vidéo et vos réactions dans les commentaires.